Je vais inviter Nicolas et ses invités à venir me rejoindre sur ce plateau. Invités prestigieux aujourd'hui, Nicolas, Anne-Sophie Pic, Thierry Marx, Pierre Gagnère sont avec nous. Soyez les bienvenus, venez nous rejoindre. Je vais me mettre à côté de toi là. À ma droite. Voilà, bienvenue. Bonjour. Chef, bonjour. Bonjour, bonjour Anne-Sophie. Ça va bien? Allez, asseyez-vous. Et bonjour Thierry. Bonjour. Vous allez vite vous réchauffer ici sur ce plateau, vous allez voir, vous allez faire tomber l'écharpe. Alors, Nicolas, dans les années 50, les chefs étaient presque invisibles, hein, enfermés dans leur cuisine, et puis tout d'un coup, paf, tout a basculé. Oui, c'est ça, exactement. En fait, on citera quand même l'ami Raymond Oliver qui avait démarré, ah, oui. et puis ensuite Michel Guérard avec La Grande Casserole dans les années 70, qu'il ne faut pas oublier, c'était des vrais précurseurs de télévision. Absolument. Mais c'est vrai que tout s'accélère en 2006 avec l'arrivée de Cyril Lignac et de Oui Chef, qui transforme quand même le paysage culinaire avec cette intervention à la télé de manière massive. Et ce qu'on a vu... après, hein, donc plus récemment, vers 2009-2010, c'est l'arrivée de deux grandes émissions qui sont Masterchef et Top Chef, donc qui ont invité beaucoup de chefs et qui ont fait en sorte que les chefs sont à la télé aujourd'hui de manière assez massive. Et ce qui m'intéressait, et je suis ravi d'avoir ce plateau avec nous aujourd'hui, c'est que on a à la fois Thierry qui, lui, a fait partie de ce mouvement et dans lequel il s'est engagé de manière très importante. Et puis on a Anne-Sophie et Pierre qui ont une relation différente avec la télévision. Et vous allez nous la raconter. Moi, je trouve qu'Anne-Sophie a une relation très professionnelle avec les médias et vous allez nous en parler. Comment est-ce que vous travaillez avec les médias aujourd'hui? Et puis Pierre aussi, votre relation avec la télé. Voilà, je sais que l'un et l'autre, évidemment, les grandes chaînes de télé, vous avez aussi suggéré ou fortement invité à participer à ces émissions et que vous aviez plutôt pris vos distances par rapport à l'engin télévisuel. Et c'est ça que j'aimerais qu'on creuse. Très bien. On commence par qui alors? Honneur aux dames, bien sûr. Donc, Anne-Sophie, voilà. On peut rappeler aussi historiquement que votre père Jacques était quand même un grand timide et que c'était pas un amoureux des médias. Et Pierre le connaissait aussi. Voilà, et que quelque part, c'est pas forcément dans la famille de s'exposer. Mais voilà, quel est le bilan aujourd'hui? Comment vous avez géré cette relation au fur et à mesure des ouvertures Bien sûr. Il n'y a pas eu de plan vraiment établi. Les choses sont venues petit à petit. C'est vrai que je me suis vite rendu compte que... Alors, c'est vrai que j'ai eu l'éducation de mon père qui était la discrétion même, qui était un chef qui sortait très peu de sa cuisine. Et c'est vrai que j'ai ça en moi. Malgré tout, il a fallu vaincre un peu cette timidité. Et c'est vrai que c'est beaucoup mon mari qui m'y a aidé parce que quelque part, c'était pas dans ma nature profonde. Mais après, je me suis quand même vite rendu compte qu'en étant en province, étant une chef femme et quelque part un peu isolée en province, il fallait faire connaître un petit peu son savoir-faire, enfin au fur et à mesure que j'étais capable de l'acquérir, parce que tout ne s'est pas réalisé d'un coup de baguette magique. Il faut être prêt aussi à vivre la médiatisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est trop tôt parce qu'on n'est pas assez bon, on n'a pas forcément envie d'être sous les projecteurs parce que je crois qu'on a une timidité et puis on a besoin de se construire. Donc tout ça, quelquefois, arrive un peu trop tôt et il faut pouvoir gérer ça de façon le plus authentique possible. Mais après, c'est vrai que je me suis aperçue qu'en étant à Valence, si je ne faisais pas parler de la maison régulièrement, c'était compliqué en fait. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire des émissions avec Anne-Sophie. Quel est l'impact que vous pouvez ressentir ensuite, après la diffusion de ces émissions, sur votre restaurant? En fait, la télévision, c'est vrai que ça véhicule quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, j'ai pas fait l'émission Top Chef, j'ai fait l'émission Master Chef, mais c'est vrai qu'on m'a parlé de la betterave café pendant très longtemps. Bon, c'est bien évidemment, on peut pas vivre sans télévision. Alors pour autant, c'est vrai que moi, j'étais peut-être pas prête à supporter le rythme et la pression que Thierry, lui, a aujourd'hui avec la télévision. Je pense que aussi, ce sont probablement beaucoup les chefs parisiens qui peuvent accéder plus facilement à ce genre d'émission parce que c'est au quotidien une sollicitation constante. En étant en province, on ne peut pas faire des allers-retours à Paris. Donc il y a des choses qu'on refuse. Après, quand on a des choses à dire, il faut que ce soit du concret aussi. On ne peut pas communiquer sur des choses futiles. Ça, je m'en suis aperçue aussi. Donc il y a des fois où je préfère qu'il y ait des moments de non-communication plutôt que... on met toujours le projecteur sur soi futilement. Bon, Pierre, alors, moi j'aurais bien aimé qu'on... Donc Pierre, moi ce qui m'a intéressé, c'est que évidemment vous avez un parcours magnifique à Saint-Étienne dans une relative discrétion médiatique dans les années 80.
Et puis moi j'ai le souvenir de passages en télé remarqués chez Jean-François Sigel sur la musique ou sur différents thèmes. Comment vous gérez vous l'importance des médias? Et puis peut-être après je vous poserai la question de savoir comment est-ce que vous gérez les médias à l'étranger, parce qu'on sait tous que vous allez ouvrir beaucoup de restaurants dans le monde entier et peut-être que les demandes des médias sont aussi différentes de pays à pays. Je gère pas, comme vous le dites très justement, il faut choisir, essayer de choisir l'interlocuteur pour arriver à faire passer ce que l'on veut, ce que l'on est, ce que l'on véhicule, à savoir recevoir dans la maison tous les jours des clients qui payent. Voilà, moi j'oublie jamais ça. Les émissions de télévision, moi j'ai refusé pour première raison, c'est le temps que ça prend. Ça, je pense que Thierry peut le confirmer. Ça prend beaucoup de temps. Et la deuxième chose, je me suis dit, ou t'es trop vieux ou t'es trop jeune. Trop jeune, parce que je serai en fin de parcours. Parce que la télévision, ça me fait pas peur. Même si j'ai un débit de parole rapide, même si je suis pas toujours compréhensible, j'ai une espèce de façon de fonctionner en escalier. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est le résultat quotidien de gens qui viennent dans la maison et qui pour un oui, pour un non, peuvent vous critiquer. Et ça, c'est une angoisse profonde. Voilà. Bon, donc, dans ce sens-là, je suis à l'ancienne, à la Jacques Pic. Voilà. Et puis après, trop vieux, parce que j'ai un parcours qui est déjà relativement ancien. Et je me suis dit non, ta place elle n'est pas là. Mais j'ai aucun jugement négatif par rapport à ça. Et commercialement parlant, je vais donner un exemple. J'ai Sketch, je suis partenaire dans une aventure, la première aventure qui a été créée à l'étranger, qui a 10 ans aujourd'hui, qui est un truc incroyable. Un paquebot énorme et très singulier. Et qui en fait, c'était un peu le rêve mon rêve de Saint-Étienne qui s'est concrétisé dans cette ville. Eh bien, on est passé il y a 4 ans en Masterchef pour l'Afternoon Tea. L'Afternoon Tea, on en faisait, les week-ends, on en faisait 10. Aujourd'hui, c'est le jeudi, le vendredi, le samedi et maintenant dimanche, entre 180 et 280 Afternoon Tea, vendus 60 pounds. Donc c'est un business, c'est devenu un vrai business. C'est devenu et grâce à la télé. Alors bien sûr d'ailleurs, il a fallu très vite s'organiser, très vite se structurer et être à la hauteur des grands palaces londoniens. Mais donc l'impact de la télé, il est énorme. Mais je pense, Thierry va en parler, je pense qu'il y a des gens qui en profitent pleinement et d'autres qui peuvent être desservis. Et moi je suis pas sûr que ces histoires de Masterchef, Top Chef m'auraient servi sur le plan du remplissage de mon restaurant. Parce qu'au bout du compte, c'est aussi ça. Hein. Bah oui. C'est nos affaires à faire vivre. Hein. Oui. Est-ce que vous les regardez, ces émissions? Non, parce que à ce temps-là, je suis en cuisine. Et puis, pour te dire, c'est quand même... quand je les observe un peu loin, c'est extrêmement bien fait. C'est captivant, c'est bien monté, et la cuisine. Moi, j'ai fait un truc extraordinaire il y a 20 ans. Peu de gens savent. J'ai fait le Satsujin, qui était le combat des chefs de fer au Japon. C'était un truc de dingue. Moi, je l'ai fait 2 fois. La première fois, j'ai perdu pour peut-être parce que c'était moins bon que l'italien, mais pas sûr. Il y avait d'autres raisons beaucoup plus... Et j'ai eu ma revanche en France. Mais c'est le moment de... C'était un truc... Non, je ne réglerai rien. Mais là, j'ai... un truc incroyable. Donc, même sur le plan personnel, c'est extrêmement enrichissant. Hein. Oui, donc Pierre parle de ce que les Américains appellent Iron Chef. Hein, voilà, c'était japonais au départ. Ouais, c'est un concept japonais qui a été développé aux États-Unis, qui n'a jamais été développé en France, parce que ça coûte trop cher à monter. Mais les chefs américains sont comme vous, ils ont vraiment profité beaucoup d'Iron Chef. Donc si on se tourne maintenant vers Thierry, je pense que Pierre a vraiment posé les bases de la discussion.
Bon, la télé, elle a un impact. Moi, j'en discutais beaucoup avec Cyril Lignac et Cyril disait que voilà, dans les premiers temps, il a été beaucoup critiqué. Et puis finalement, et tous les gens qui participent, tous les chefs qui viennent à la télé aujourd'hui, ils se rendent compte de l'effet remplissage. Et donc maintenant, ils sont très très demandeurs parce qu'ils ont bien vu l'efficacité du système. Donc voilà. Alors, pour revenir à toi, comment est-ce que tu prends la décision et pourquoi, à un moment, tu t'y engages? D'abord, d'abord, j'ai jamais eu de stratégie de communication. Ce qui a été évoqué, tout a été dit. J'avais besoin de remplir Apoyac, c'était compliqué, très compliqué. Donc, quand on m'a proposé beaucoup d'émissions de télévision. Quand je suis tombé sur Top Chef, et j'ai accepté parce qu'elle répondait à un certain nombre de valeurs dans lesquelles je crois dans ce métier de transmission. Donc j'ai refusé une quantité d'autres possibilités de faire de la télévision. Ça, c'est une chose. Je crois que si on accepte ce type d'action télévisuelle, eh bien, il faut justement ne pas vendre son âme. Parce que la télévision, c'est une boîte à lumière qui s'allume et qui s'éteint. Donc, si ce n'est pas la passion du métier qui est derrière, le jour où cette boîte s'éteint, vous n'avez plus rien. Et c'est ce que j'essaie de dire à mes jeunes collaborateurs ou à mes jeunes collègues qui font de la télévision. Attention, privilégiez votre passion. Si votre passion est la télévision, vous serez très heureux de faire de la télévision. Mais si votre passion est le métier, c'est peut-être mieux de renforcer votre affaire. Aujourd'hui, qui nous voyons sur les écrans de télévision? Plutôt des gens jeunes avec un parcours professionnel assez court, c'est un risque. Personnellement, j'avais déjà plus de 15 années de métier derrière moi. Je savais exactement ce que je voulais faire. De plus, je me suis appuyé sur cette image médiatique pour continuer à mener les actions que je menais avec l'administration pénitentiaire et cette association Cuisine Mode d'Emploi. Un chiffre, il y a 10 ans, pour monter une école, ça me coûtait toujours 50 000 euros. Aujourd'hui, les 50 000 euros, je les trouve en moins d'un an. Avant, je mettais 5 ans. Voilà. Alors, le remplissage, je suis d'accord. Quand on a une vision médiatique, on remplit. Mais c'est à double tranchant. Vous avez les clients qui viennent pour voir si dans ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait dans l'image télévision, il y a du fond, ou si c'était simplement du baratin de télévision et que derrière, il n'y a pas de fond. Et là, le retour de bâton est plutôt brutal. Et puis, vous avez aussi une presse qui est anti-télévision, qui, le jour où vous ouvrez un restaurant, est là pour vous démonter. Donc, il faut être prêt, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Anne-Sophie et ce que disait Pierre. Il faut se sentir prêt, confiant, et être là pour valoriser son métier et pas faire absolument de l'image de télévision. Il y a énormément de choses que j'ai refusées. Mais après, le retour, effectivement, de la notoriété, des gens qui vous demandent des autographes, tout ça peut être effectivement très éphémère. C'est plaisant, mais ça peut être très éphémère. Mais il faut être conscient de tout ça, que le talent, il est dans votre métier, et le talent n'est pas forcément de faire de la télévision. Et de plus, je crois que quand il y a uniquement une stratégie de télévision pour exister, c'est dangereux. Et on le voit bien dans d'autres émissions, c'est très dangereux. Et je rabâche ça toutes les saisons de Top Chef à nos jeunes copains. De quoi je dois me méfier? De toi. Si c'est cette image absolument télévisuelle que tu veux, bon, c'est ton risque. Et on le voit. On voit, comme on l'évoquait tout à l'heure en coulisses, on voit des jeunes qui continuent à s'exprimer après l'émission, voire qui se remettent dans l'ombre pour mieux réexister, et puis d'autres qui essayent de brûler à tout prix l'image de télévision jusqu'au bout. Advienne que pourra, c'est la parabole des talents. Qu'as-tu fait de ton talent? Mais c'est juste ça qu'il faut retenir. Je crois qu'il n'y a pas de stratégie de communication. Après, j'aborde un autre volet. Qui nous a montré la voie? C'est ces chefs qui, à un moment donné, ont pris et ont entrepris dans leur vie personnelle l'action de monter leur entreprise. Comment faire parler de son entreprise? Moi, j'étais admiratif de tous ces chefs. On parlait de ces chefs des années 80. Quand j'ai voulu faire ce métier, c'est ceux-là que je voulais voir, qui avaient entrepris dans leur vie et puis qui se sont dit l'outil de communication, l'outil presse, l'outil télévision, l'outil cinéma et l'outil aujourd'hui Internet qui va bien sûr dépasser maintenant la télévision, c'est un outil. Je monte une école de boulangerie pour des quartiers dits sensibles aujourd'hui. Eh bien, j'ai utilisé quel support média? Internet. 15 000 euros en 3 jours. Vous voyez que l'image sert, mais encore une fois,
ça peut être à double tranchant si dans ce que vous dites, de ce que vous révélez à la télévision, s'il n'y a pas de fond, savoir-être pour durer, vous ne durez pas. Vous ne durez pas. C'est ce que je crois. Et je ne ferai pas de la télévision à tout prix. Est-ce que vous pensez globalement que cette télévision et cette médiatisation de vos métiers a fait du bien à la profession? Parce qu'on a l'impression qu'on remplit un petit peu plus les écoles. Alors, si je peux me permettre de répondre là-dessus, parce qu'à chaque fois, c'est le leitmotiv qui revient. Est-ce que ça remplit les écoles? Je dis oui. Est-ce que ça remplit les entreprises? Je dis non. Ouais. Ce qu'il faut constater, c'est ce qu'on a constaté aux États-Unis il y a 20 ans, c'est que la cuisine en France est devenue un loisir. Exactement. Effectivement, grâce au support. Donc, ce qui a amené notre profession, bizarrement, à s'armer pour répondre à des gens qui pratiquent de plus en plus en cuisine et de nous dire attention, vous n'allez pas m'épater avec une seule meunière. J'ai pris des cours chez Pierre Gagnère, j'ai pris des cours chez Anne-Sophie, je sais vrai. Maintenant. C'était intéressant pour la profession d'avoir à se remettre en question peut-être plus rapidement qu'à une certaine époque. Ce n'est pas le cas, bien sûr, des noms que je viens d'évoquer, mais il fallait se remettre en question. Et la cuisine, ce qu'on peut constater en France, c'est que c'est devenu le droit. D'ailleurs, si vous constatez les échoppes dans lesquelles on était simplement, nous, des clients, nous, les professionnels, aujourd'hui, ouvrent le samedi, voir s'ils pouvaient ouvrir le dimanche. Je ne vais pas en citer à l'antenne, mais... il serait ouvert parce qu'on leur a amené ça. La cuisine est devenue un loisir. Par contre, on a toujours le même pourcentage d'échecs après 4 ou 5 ans d'école hôtelière. On voit le même pourcentage de gens qui abandonnent nos métiers parce que ce sont des métiers chronophages et on ne peut même pas appeler ça des métiers. Si vous ne les vivez pas par passion, avec l'énergie de la passion, vous ne transportez pas dans ce métier. Anne-Sophie, Pierre? Oui, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit, que ce soit Thierry ou Pierre. En fait, il ne faut pas être dans l'éphémère, il faut être déjà dans l'authentique. Il faut avoir un discours cohérent avec ce qu'on est. Ça, c'est principalement... voilà, il ne faut pas se créer un personnage, il faut être ce qu'on est au quotidien. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Pierre, le mot de la fin? Le mot de la fin... les gens mangent différemment, les gens zappent. La cuisine est devenue un phénomène de société, indéniablement. C'est devenu un spectacle. Alors est-ce qu'on est... à quel niveau veut-on se situer? Comme te dit Thierry, effectivement, c'est de faire ça avec plaisir. Il faut trouver ses marques. Et puis voilà, après... voilà. Mais pas se laisser, effectivement, pas se laisser piéger. Et c'est vrai, c'est peut-être plus vrai à la télévision que dans d'autres, mais c'est vrai dans la presse aussi, même écrite, ou aujourd'hui tous ces blogueurs qui pour un oui, pour un non viennent vous voir et n'ont aucune. Moi, le jour j'ai rencontré quelqu'un qui avait aucune idée de. Il n'y a que de mémoire, c'est-à-dire que je vais prendre Nicolas Châtaignier, il sait ce que c'est que la cuisine. Il est rentré dans cet univers, par ses livres qu'il produit, il connaît. Donc ça c'est important. Oui. Donc il faut pas prendre aujourd'hui le temps nous mange. N'oublions pas notre métier de base, ça me semble important. Et donc oui, mais ayons en face de nous des gens qui nous méritent. Voilà, je dirais. Voilà. Très bien. Bon, on va rester sur cette belle parole, Nicolas. Moi, 2 mots juste pour dire qu'effectivement, le constat, c'est que la télé, la médiatisation sont là, ils sont destinés à durer et que de toute façon, les jeunes qui vont entrer dans ce métier-là, ils auront à envisager ça. Oui. Voilà. Il y a un mot, par exemple. On parle toujours de la cuisine, et je pense que vous êtes d'accord, parce qu'on est tous d'accord. Aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est le service. Oui, le métier de salle. Ce métier, c'est un désastre, c'est un champ de ruines. Et s'il n'y a pas de gentillesse, s'il n'y a pas d'accueil, s'il n'y a pas de courtoisie, s'il n'y a pas d'élégance, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut poser une assiette gentiment, notre travail il est complètement dévalué. Et aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire. Et comment la télévision pourrait-elle s'en emparer? Ça, j'en sais rien. Il y a tout à faire. Mais ce qui est vrai pour le service, pour les métiers du service, je suis complètement convaincu que la télévision peut s'emparer de ça. Mais qu'est-ce qu'il faut redonner? De l'éducation, du sens civique. Donc là aussi, il faut être
dans la vérité, et le service est extrêmement important. Moi, je pense toujours à cette phrase de César Ritz qui disait « des gentlemen au service de gentlemen ». Arrêtez de faire croire aux jeunes gens que le service, c'est servitude. C'est un métier de gentleman pour servir des gentlemen. Et c'est ça que disait César Ritz, et c'est vieux, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et effectivement, il faut... Mais je vais revenir sur la cuisine. Ce qu'il faut aussi constater, c'est que cette société, à fin du XXe siècle, était dans le tout numérique. Là, la cuisine nous rapproche, ça crée du lien, ça nous rassure. C'est ça aussi qui est important. On a tous 2000 amis sur Facebook et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas avec qui prendre un café le matin. Or que la fête des voisins est devenue une fête de la cuisine parce que le voisin qu'on croise dans l'ascenseur à qui on dit à peine bonjour descend avec un paquet de pâtes, on met une boîte de sauce tomate dedans et on fait la cuisine ensemble et ça nous crée du lien. C'est ça qui est fort. Quand j'ai défendu la cuisine de rue, c'était la même chose, c'est ce que je défendais. C'est que la cuisine de rue était un moteur d'intégration bien plus puissant que tous les discours politiques. La cuisine, c'est sa force. Et encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, il faut être dans la vérité de l'image. Si les gens ne retrouvent pas l'image que vous véhiculez à la télévision, ils ne le retrouvent pas chez vous, ils disent c'était foireux, on n'y va plus. Absolument. Et là, ça vous vide le restaurant, bizarrement. Merci beaucoup Anne-Sophie et messieurs d'avoir été avec nous ce matin.